Actes, le chapitre 2. Actes des apôtres, le chapitre 2. Nous lirons le verset 14 et le verset 41. Acte 2, le verset 14, la Bible dit: Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Le verset 41, la Bible dit: Oui. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vas-y. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ok, donc dans le texte que nous lisons, Pierre est en train de parler, l'apôtre. Et cela se situe dans le contexte de la période où Jésus était mort, ressuscité, enlevé au ciel. D'accord, il a fait 40 jours avec les disciples. Il a parlé avec eux sur les choses du royaume. Et après cette saison, il est parti. Et les disciples sont restés enfermés dans la chambre haute, selon l'instruction reçue par Dieu. Et 10 jours après, ils ont eu un événement formidable qu'on appelle la Pentecôte, qu'on est d'ailleurs aujourd'hui en train de commémorer en termes de date. D'accord? Et après cet épisode de la Pentecôte dans la chambre haute, ils vont sortir. Et lorsqu'ils sortent, la personne qui prend la parole, c'est Pierre, face à un parterre de personnes et de personnalités venues de partout dans le monde, parce que la saison actuelle, aujourd'hui la saison dans laquelle il se trouvait, était une saison commerciale. Et dans cette période, les gens venaient de toutes les parties du monde, de l'Arabie, de l'Europe et de partout pour pouvoir commercer en Israël, qui était la plateforme tournante dans cette période et dans cette saison pour tout ce qui était en rapport avec les affaires. Les gens étaient là de divers territoires et ils étaient impressionnés de voir cette scène qui se produisait ce jour. Ça veut dire que cette scène était fracassante. Elle n'était pas passée inaperçue. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être caché sous le tapis. Ils étaient dans leur chambre, mais toute la ville a entendu que quelque chose se passait. De cette même manière, ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui, tout le monde saura que Dieu t'a visité. Alléluia. La ville avait donc été tenue en alerte à cause de cet épisode. Et tout le monde, mystérieusement, dans la cité, les entendait parler. Ce qui veut dire que leur voix dans cette petite pièce a même été amplifiée au point de devenir audible à toute une ville. Leur voix avait été amplifiée au point de devenir perceptible par toutes les personnes qui étaient dans le territoire, et chacun les entendait parler dans leur propre langue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils venaient de divers horizons et de divers territoires, et chacun pouvait entendre sa propre langue s'adresser à lui et dire le mystère de Dieu provenant de la bouche de personnes qui, vis-à-vis de leur langue et de leur éducation, étaient incultes. Mais le facteur à retenir ici, c'est qu'ils étaient dans une petite pièce au nombre de 120, mais l'élocution et l'expression de leur voix était entendue dans tout le territoire de la ville. Et il y a quelque chose que Dieu fait à la vie de quelqu'un qui fait que ton talent qui était caché et retenu dans un petit territoire peut devenir perceptible dans toute ta ville. Alléluia. Il y a quelque chose. Combien d'hommes talentueux, combien d'hommes doués, combien de personnes qualifiées, mais en train de lutter pour pouvoir présenter la valeur de ce qu'ils possèdent, et en dépit de tous les arguments qu'ils peuvent apporter pour montrer leur qualification, les gens n'arrivent pas à voir le bénéfice de leur talent. Alléluia. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Il y a un ingrédient que Dieu ajoute sur ton talent. Il y a un ingrédient que Dieu ajoute sur ta vie, et subitement les grands qui étaient dans le territoire commencent à se rendre compte que tu es celui dont ils ont besoin. Les gens dans la ville commencent à se rendre compte que tu es l'homme de Dieu dont la voix doit être entendue dans leur église. Les gens dans le territoire commencent à se rendre compte que tu es exactement le profil qu'il leur faut pour leur entreprise. Parmi plusieurs personnes qui ont ton talent, il y a un ingrédient spécifique qui va venir sur ton talent, qui fera que ce sont les touches spécifiques que tu poses sur tes cordes, que les gens voudront avoir dans leur bande, voudront avoir dans leur groupe. Il y a quelque chose qui arrive sur toi, bien aimé frère. Les gens savent que d'autres peuvent faire
ce que tu fais aussi bien que toi. Mais il y a la singularité et la particularité de ta personne qui commence à devenir indispensable pour le fonctionnement. J'aimerais prier pour toi, que Dieu te rende indispensable dans ton territoire. Je connais la main de Dieu qui a mis la vie de Daniel en lumière. Il était dans la forêt. Il n'était pas en brousse. Il était dans la forêt. Il était oublié et méprisé même du père qui l'avait engendré. Mais lorsque Dieu a mis sa vie en lumière, le prophète a quitté sa cité pour arriver jusque dans la maison de son papa. On a voulu lui présenter une autre option et une autre alternative. Dieu dit non. Ils sont plus beaux, ils sont plus grands, ils sont plus brillants, ils sont plus costauds. Mais je ne les ai pas choisis. C'est le petit là-bas. C'est lui que je veux composer. Peut-être que tu n'étais pas qualifié, mais l'Éternel composera avec toi. Sa voix était entendue. Seigneur, que mon monde entende ma voix. Paris Soutaliakata. Dans la chambre, toute la ville les entendait. Les dignitaires ont commencé à s'approcher. Les richards de l'Arabie ont commencé à venir pour dire, mais comment ces juifs sont en train de nous parler en arabe des mystères de Dieu? Ok, va maintenant dans Luc 22 et regarde ce qui est écrit au verset 55 jusqu'au verset 60. Va regarder dans Luc. Luc combien? Le docteur Luc va nous parler à propos de ce même Pierre qui vient de faire un exploit formidable, n'est-ce pas? Il a parlé, il a dit, écoutez-moi. Les gens l'ont écouté et quand il a fini de parler, les gens sont baptisés, sont convertis. 3000 personnes en une seule prédication. Exploit formidable, exceptionnel. Mais maintenant, le docteur Luc, c'était un scientifique. Il avait une approche méthodique des faits bibliques et des faits christologiques. C'est-à-dire de la vie de Jésus, des épisodes qui se produisaient. Le monsieur s'intéressait aux détails particuliers qui pouvaient maximiser notre compréhension. Et il va, au-delà du fait de raconter juste l'histoire, va nous donner les détails qui pourront être assez bénéfiques dans notre réflexion ce matin. Qu'est-ce que Luc nous dira à partir donc du verset 55? Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour. Et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Très bien. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Oui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Il dit, je n'en suis pas. Vas-y. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Ça fait la 3e fois. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, Jésus s'est retourné vers lui, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Très bien. Avant que le coq chante aujourd'hui, merci, tu me réuniras 3 fois. Alors on parle de ce même homme qui tout à l'heure a commencé à nous amener dans une dimension d'exploit formidable. Le même homme qui a eu un résultat enviable et impressionnant. Qui a eu un discours qui a captivé l'attention des puissants. Qui a eu un discours qui a captivé l'attention des rois. Le même Pierre qui a parlé et toute l'agglomération de Jérusalem ne pouvait plus vaquer à ses occupations. Ils étaient scotchés à son langage. À l'issue de cette parole, de ce message mémorial de Pierre, 3000 personnes sont converties, croissance massive. Il était un leader, il était adulé. Ce qu'il avait fait comme parole avait eu un effet d'une bombe atomique dans les cœurs. C'était terrible. Mais quelques épisodes avant, on nous parle de ce même homme. Et on a l'impression de ne pas être en face de la même personne. La même personne qui était si audacieuse, si courageuse, si pleine d'entrain, n'ayant aucune influence négative du regard des gens sur lui.
Il était en mesure de parler avec profondeur exactitude du message de l'évangile sans tenir compte de la vie de qui que ce soit dans la foule qui l'écoutait. Mais le même monsieur, quelques jours un peu plus tôt, quelques épisodes un peu plus tôt, se retrouve dans un endroit. Et dans cet endroit, voyez-vous, il était là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus venait d'être capturé. Alors, il le suivait, mais de manière discrète, incognito. Il suivait pour voir le cortège, pour voir qu'est-ce qui adviendrait de Jésus. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans un espace où on avait mis Jésus. Et dans cet endroit, il arrive à rencontrer ces personnes où à 3 reprises, les gens vont le reconnaître, vont le désigner formellement comme étant au nombre de ceux qui marchaient avec Jésus, comme étant au nombre de ceux qui étaient ses disciples. Parce que ces personnes qu'il avait capturées, d'autres parmi eux avaient vu Jésus et avaient eu Pierre avec lui pendant tous les 3 années et demie de son ministère. Mais vous vous rendrez compte que dans ce contexte, Pierre, à 3 reprises, se retrouve à nier avoir jamais connu Jésus. Il dira, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ce n'est même pas, je suis au courant de voir Jésus, mais je n'ai pas de lien particulier avec lui. Il dit non. Je ne sais même pas de quoi. Quand tu parles de Jésus, il faut même que tu m'expliques. Parce que je ne sais même pas en fait allusion à quoi. Le monsieur s'est dissocié complètement de la chose. Pour quelle raison? Parce que dans ce contexte spécifique, il avait été saisi par la peur. On est d'accord? Il avait été saisi par la peur. Et ça peut être identifiable ou assimilable au nom qu'il portait. Parce qu'il faut que vous compreniez déjà que originellement, le monsieur s'appelait Céphas ou encore Képhas. Ce qui voulait dire un roseau faible. Un roseau ballotté à chaque vent. Voici pourquoi plus tard, Jésus l'identifiera comme Pierre. Et il lui dira, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il avait un caractère qui devait être établi dans sa vie afin qu'il puisse être en mesure d'être utilisable par Dieu. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu doit vous utiliser à un certain palier. Il y a un certain trait de caractère qu'il doit mettre en vous, la fiabilité. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas fiables. Alléluia. Le matin, il a envie de venir au culte, il vient. Le dimanche, il n'a pas envie de venir, il ne vient pas. La fiabilité. Si tu maries un homme, même s'il n'a pas l'argent d'abord, mais s'il est fiable, il faut partir partout avec lui. L'argent va venir. Non, l'argent va venir. S'il est fiable, c'est un homme de parole. Il dit oui, c'est oui. Même si c'est chaud, comment le monsieur est fiable. Tu n'as pas besoin de fouiller son portable. Lui-même, il te donne. Et regarde, pour l'homme que Dieu devait bâtir, l'homme devait être stable. L'homme devait être fiable. Voici pourquoi sa nature et son caractère vont être changés. Et je vais en arriver. Mais je vous emmène à la prise de conscience des 2 tableaux. Le monsieur initialement est si intimidable, est si effrayable. Il faut que vous compreniez que les gens cherchaient Jésus. Ils ne cherchaient pas ses disciples. La preuve, les Juifs sont venus l'arrêter. Les disciples étaient là. Ils n'ont pas pris avec ses disciples. Les 12 apôtres étaient tous là. Les gens venaient arrêter Jésus. Ils n'ont pas pris ses apôtres. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas directement menacés. Sinon, c'était l'occasion de tous les ramasser. On a juste pris Jésus au milieu d'eux. Même Pierre a pris son épée, coupé l'oreille de quelqu'un. On ne l'a pas arrêté pour ça. Parce que c'est Jésus on était intéressé. Quand on a pris, on n'a pas commencé une cabale pour poursuivre tous les rescapés du ministère de Jésus. Donc il n'était pas pour ainsi dire en danger, mais il était intimidé. Il était effrayé. Et il n'a pas pu résister à cette peur, à cette intimidation. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va régner de l'avoir jamais connu. À 3 reprises, il ne fera pas de gaieté de cœur. Son âme était brisée à chaque fois qu'il devait dire je ne le connais pas. Parce que c'est l'un des gars les plus attachés à Jésus. Mais la peur avait pris le dessus. Vous devez comprendre cette chose, bien aimés frères. Et c'est exactement le sujet que je vais aborder avec vous. C'est qui te contrôle intérieurement et c'est qui détermine tes résultats. Ce qui te contrôle intérieurement, ce qui détermine tes résultats. Il y a des personnes à qui toutes les portes sont fermées. Pourquoi? Parce qu'ils ont été contrôlés par l'orgueil. Et à cause de l'orgueil, Dieu les a résistés. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux uns. Des gens se sont mis dans des circonstances où leur orgueil a fait briser des protocoles qu'on ne doit pas briser. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne pourront jamais retracer l'action qu'ils ont posée. Il y a des moments où tu es orgueilleux et puis tu peux t'en sortir. Mais si ton orgueil t'emmène à repousser des limites, ton orgueil emmène à briser un certain nombre de protocoles qu'on ne doit pas toucher, ta vie peut s'arrêter là. Là. Tu es toujours vivant. Mais le genre de souffrance que tu commences à vivre, tu ne comprends pas. Parce que quelque chose t'a contrôlé.
Et la chose qui t'a contrôlé dans cette saison a fini par déterminer le résultat que tu es en train de vivre, le résultat que tu es en train d'expérimenter. Est-ce que tu arrives à comprendre? Donc, il avait un résultat. Le résultat, c'est le résultat du reni, du déni, de la lâcheté. Pourquoi? Parce que dans la période exacte, il était contrôlé par la peur. La peur d'être arrêté. La peur de voir sa destinée ruinée. Il avait été intimidé. Et le sentiment qui le contrôlait a produit le résultat de la faillite. A produit le résultat de la déception. Affecté à cette heure. Affecté qu'il était, il se rend compte que ces choses avaient été prédites. Il pensait pouvoir l'éviter, sans toutefois travailler à la méthode pour l'éviter. Le moment où il disait à Jésus, quelque chose qui va t'arriver, je serai avec vous, je serai avec toi. Si on doit te prendre, on va me prendre. Ce jour-là, il était animé par un sentiment d'attachement. Son attachement et son amour lui faisaient déclarer des paroles qui n'étaient pas en mesure de soutenir le jour où la peur a pris le dessus. Bien-aimé frère, le résultat que tu produis est déterminé par ce qui te contrôle intérieurement. Parfois, la démarche et l'attitude d'une personne, en public ou en privé, peut être rattachée à un contrôle intérieur de l'alcool. Ok? Un contrôle intérieur de l'alcool en lui. Et comme il est rempli d'alcool, qu'est-ce qui se passe? Son attitude et son résultat n'est pas déterminé par son intelligence. Ce n'est pas déterminé par sa réflexion. C'est déterminé par ce qui le contrôle en lui. Comment tu parles est déterminé par ce qui te contrôle. Lorsque tu es patient, tu parleras avec douceur, même à la personne qui t'a offensé. Quand tu es colérique ou coléreux, tu ne parleras pas avec douceur. Tu ne parleras pas avec tempérance. Tu ne parleras pas pour bâtir et pour arranger. Tu ne parleras pas pour aider. Tu parleras pour démolir. Parce que la plupart du temps, tu es démoli par tes propres émotions en toi. La réaction d'un homme, le résultat d'un homme est déterminé par ce qu'il le contrôle. Là où je vais t'emmener, si ton résultat ne te sied pas, commence à travailler sur ce qui te contrôle. Tu ne pourrais pas changer les résultats si tu n'as pas changé ce qui te contrôle. Alléluia. Quand les résultats ne te plaisent pas, quand ce que tu vois comme manifestation extérieure dans ta vie et dans toutes les ramifications que tu peux expliquer ne te conviennent pas, ce qui veut dire le problème n'est pas le fruit, le problème c'est la racine. On dépeint le tableau où l'homme est lamentable, il est pitoyable. Vous savez, il renie Jésus sans scrupule et puis il pleure après. C'est un homme, c'est un échec à la limite. Et puis quelques semaines plus tard, le même monsieur qui est devant 3 personnes distinctes n'a pas eu l'audace de reconnaître publiquement son association à Jésus, sort devant une foule massive. Et dans cette foule se trouvaient les gens qui ont capturé Jésus. Dans cette foule se trouvaient les pharisiens, le Sanhédrin, les leaders religieux qui avaient saisi Jésus. Ils étaient dans cette foule. Les soldats romains qui avaient saisi ce Jésus pour l'emmener devant Pilate. Ils étaient tous dans cette foule. Voyez-vous, les personnes qui se sont moquées d'eux et les personnes qui hier l'avaient poussé à régner Jésus étaient tous rassemblés dans cette foule. Mais le monsieur sort, il n'est plus Céphas, il est désormais Pierre. Aussi inébranlable qu'un rocher établi dans le sol pendant des années. Alléluia. Aussi inaltérable que le granit caché dans des grottes immémoriales. Il sort, il regarde le visage de ceux qui ont capturé Jésus, mais son cœur ne bat pas. Il regarde le visage des femmes qui disent c'était lui, on vous avait prévenu. Son cœur ne bat pas. Il est plein d'assurance. Et les gens sont choqués. C'est le même Pierre qui est là. Le même gars qui ne peut même pas me regarder. Moi, une petite fille, droit dans les yeux. Vous me dites qu'il connaît ce Jésus. C'est lui qui ose, oui, ses yeux n'étaient plus influençables ni influencés. Les mêmes personnes qui hier étaient une terreur pour lui étaient devenues aujourd'hui pour lui des brebis à sauver. Son attitude avait changé. Et il parlait. Et pendant qu'il parlait, les gens se riaient pour dire le monsieur, pour qu'il soit en mesure de faire ça. Il est vraiment ivre. Alléluia. L'ivresse n'était pas à cause du langage. L'ivresse était à cause de l'audace d'un homme qui hier n'était pas en mesure de se tenir devant les gens. C'est pas souvent quelqu'un qui est timide, quand il commence à rire beaucoup, tu commences à lui demander tu as bu.
Ben, toi, dans ton état normal, tu ne ris pas comme ça. Dans ton état normal, toi, tu es timide. Donc, il y a un élément inhibiteur qui est venu et qui a inhibé sa timidité et qui a révélé dans sa capacité à s'exprimer. Les gens étaient choqués. Ce monsieur n'est pas en mesure de parler. Il n'est pas en mesure de tenir un tel langage. Il n'a même pas le courage de nous affronter. Pour qu'il soit en mesure de parler de cette manière, il faut qu'il soit ivre. Et regarde, l'ivresse pouvait être un argument pour l'épargner. Son ivresse pouvait être un argument pour dire qu'il n'est pas responsable de ses propos. Donc il aurait pu accepter l'argument de l'ivresse pour se dédouaner de toute condamnation. Mais il se tient devant eux pour dire non, nous ne sommes pas ivres. Ce qui veut dire que l'argument qui pouvait l'empêcher d'être jugé, il prend cet argument, il l'envoie à balader. Il dit je ne suis pas ivre, j'assume mes actions. C'est ici l'accomplissement de ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, j'enverrai et je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Il dit aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Souvenez-vous, c'est parce que Jésus a dit de tels propos qu'on l'a tué. D'oser dire que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Ésaïe 61, il dit cette parole vient de s'accomplir, c'est de moi il parlait. Les gens ont commencé à le chercher pour le tuer. La même faute que les gens ont pris pour juger Jésus et le tuer, il venait de la reproduire. Pourquoi? Sans peur, comme Jésus l'était. Parce que la chose qui contrôlait Jésus hier, qui lui donnait le courage de confronter les juges qui en voulaient à sa vie, et leur dit la vérité que ces gars ne voulaient pas entendre. La même chose a commencé à le contrôler. Il n'avait plus peur de la représailles parce que quelque chose d'autre le contrôlait. Ce qui te contrôle détermine ton résultat. Alors les deux tableaux étant plantés, le même mort, il y a une circonstance d'échec lamentable et pitoyable. Le lendemain, dans quelques jours plus tard, un héros national. Tout le pays a entendu sa voix. On l'a même convoqué quelques temps plus tard. On l'a même fouetté, molesté, avec la forte interdiction de répéter ce qu'il avait fait, de ressortir pour parler de ce Jésus. Il leur a dit en face, pas derrière eux. Ça veut dire que tu es dans la main des gens qui peuvent te tuer. Et il te dit, on t'a frappé, mais on ne va pas te tuer. Il faut partir, il ne faut plus faire. Et il leur pose la question. Il dit, les gars, il a compris ce qu'il dit. Mais vous-même jugez. Est-ce mieux d'obéir aux hommes ou à Dieu? Petit, tu es courageux, hein? Nous, on est en train de te frapper. On va te laisser, mais il ne faut pas répéter. Tu nous regardes et tu nous poses la question. Si toi, tu dois nous obéir ou bien obéir à Dieu. Mais il était arrivé, un autre élément le contrôlait. Une autre réalité le contrôlait. Je vais maintenant prendre cela et l'appliquer à ta vie. Bien-aimé frère, ce qui opère en toi détermine ce que tu verras à l'extérieur de toi. Écoute-moi, lorsque je vois un résultat qui ne me plaît pas dans ma vie, je n'accuse personne. Je ne cherche la responsabilité chez aucune personne. C'est ce qui se passe. Je souris parce que je sais ce que j'ai à faire. C'est parce que je n'ai peut-être pas été à mon poste que je vois cette réalité qui ne me plaît pas. C'est peut-être parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse que je vois ce résultat qui ne me plaît pas. Alors il n'y a pas de problème. Je ne combats pas le résultat. Je change la réalité à l'intérieur de moi. Et je vois le résultat commence à changer. Alléluia. Écoute-moi, la plupart du temps, si vous cherchez la faute à l'extérieur de vous, vous êtes qualifié pour continuer à échouer pour longtemps. Papa, depuis longtemps, on prie pour moi. Pourquoi rien ne va? Tu demandes à qui? Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Je ne suis pas un magicien. Il n'y a pas de magicien dans l'église. Dans aucune église, aucun homme de Dieu n'est trop fort et qu'il a la capacité de Dieu pour changer ta vie. Tu te trompes, bien aimé frère. L'évangile là, c'est une partie où l'homme de Dieu qui te prêche a sa responsabilité. Toi qui reçois la prédication et qui veux être béni, tu as ta responsabilité. Non, mais il avait prophétisé ça. Mais je ne comprends pas. Le révérend a dit dans 3 mois. Mais je ne comprends pas. Ça fait aujourd'hui 6 mois. Je n'ai rien vu. Dans 3 mois là, tu étais où? Dans les 3 mois que tu n'as pas vu, tu étais où? Tu faisais quoi? La vie de tes 3 mois ressemble au genre de choses que tu voulais voir accomplies. Yes. Tu comprends? Si je te fais une prophétie, aujourd'hui à 18h, tu mangeras de la loco. Combien d'entre vous aiment la loco? C'est très bon, n'est-ce pas? Ok, entre parenthèses.
Si elle te dit que tu mangeras de la loco à 18h, ça veut dire numéro 1, banane, plantain. Numéro 2, marché, cuisine, maison ou restaurant. Ok? C'est à ce moment précis où tu attends de voir ces choses arriver. Tu te trouves dans un avion. Il est très probable que tu ne mangeras pas la loco. Il est vrai que dans certains avions, on sait la loco. Ils ne sont pas beaucoup. Et Burkina. On m'a donné à loco froid là-bas un jour en business class. Mais je n'ai pas eu ça aussi 2 fois. J'ai une fois, je n'ai jamais rencontré ça encore. Et j'ai emprunté beaucoup de compagnies aériennes, hein, ici ou ailleurs. On ne sait pas loco. Il est très probable, qu'est-ce que je vais te dire par mon exemple? Peut-être n'est-il pas approprié. Mais je cherchais quelque chose d'aussi basique pour te faire comprendre. Que tu dois être dans l'environnement et dans la logique de la prophétie qui doit arriver dans ta vie.